Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Place aux associations. Mireille met en lumière le tissu associatif et les bénévoles de notre territoire sur Radio Grand Lac. Chers amis auditeurs de Radio Grand Lac, bonjour, nous sommes le 23 juin. Après un week-end un peu dédié à la musique, eh bien, j'ai décidé de faire une émission aujourd'hui pour prolonger un petit peu ces festivités. Donc, je reçois deux personnes, deux intervenants. Alors, j'ai Éric Angelier, qui est co-directeur de Arc-en-Cirque, qui vient de Chambéry. Bonjour, Éric. Bonjour. Et puis, j'ai Frédéric Rossi, qui est directeur adjoint de l'APEJS. Alors, il va vous expliquer ce que c'est dans quelques instants. Bonjour également à toi, Frédéric. Bonjour Mireille, bonjour à tous. Et merci d'être là, parce que vous venez de Chambéry tous les deux, et vous m'avez accordé un grand moment ce matin, malgré des agendas très bookés, pour vous déplacer jusque dans nos studios de Radio Grand Lac. Merci à vous. Alors, je vais laisser la place tout de suite à Éric Angelier, qui va nous parler de Arc-en-Cirque, une association à Chambéry. Éric, c'est à toi. Donc bonjour à tous. Donc Arc-en-Cirque, c'est une association de loi 1901. C'est une école de cirque avec 3 grands axes. Un axe de pratique amateur pour les gens qui veulent découvrir les arts du cirque et aller un peu plus loin dans l'investissement. Donc des jeunes à partir de 4 ans jusqu'à 77 ans, parce qu'on est jeunes très longtemps dans le cirque. Un deuxième axe qui est la formation professionnelle, puisque nous accueillons dans notre formation des élèves du monde entier avec une certification professionnelle à la fin de la certification et de leur formation au bout de 3 ans. Et puis un troisième axe qui est l'accueil en résidence d'artistes et notre festival Circule. Bravo, merci pour ces éléments. Alors, tu vas nous expliquer la genèse de cette association. Sa naissance. La genèse, en fait, c'est en 1984. C'était un atelier de cirque dans une maison de l'enfance sur les hautes de Chambéry. Ça avait tellement pris d'ampleur à un moment donné, l'activité, qui devenait la mono-activité d'une maison de l'enfance. Donc, la ville, à l'époque, a demandé aux parents de créer une association et de créer une structure qui représente vraiment les arts du cirque, puisque ça a commencé vraiment à monter en puissance sur le territoire français. Donc, depuis 87, l'association Arc-en-Cirque existe. Alors, ce matin, j'ai découvert, tu m'as fait part d'une anecdote. En fait, auparavant, avant 1987, les arts du cirque dépendaient du ministère de la Culture. Et c'est Jacques Lang. Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que les arts du cirque dépendaient du ministère de l'Agriculture. Oui. Et c'est Jacques Lang qui a fait reconnaître les arts du cirque comme un art à part entière au ministère de la Culture en 87. Donc c'est vrai qu'avant on était au ministère de l'Agriculture. Ouais, c'est quand même très surprenant. Hein. Avec les animaux. Oui, bien sûr. Maintenant, c'est plus du tout ça. Alors, on va parler des 3 axes d'Arc-en-Cirque. Mm-hmm. Eh ben, le premier axe, quand je dis une pratique amateur, c'est surtout nos adhérents qui viennent découvrir les arts du cirque à partir de 4 ans, mais qui peuvent s'investir beaucoup plus longtemps, puisqu'il y a des parcours où on peut passer entre 10 et 15 heures par semaine pour des jeunes. Potentiellement peut-être ceux qui ont envie de faire un peu plus le métier à un moment donné. On a aussi tout le travail avec l'éducation nationale, puisqu'on travaille beaucoup dans le cadre des EAC, donc les éducations artistiques et culturelles, autour des arts du cirque et le développement des arts du cirque et de la médiation du cirque, avec les partenaires. On travaille aussi énormément avec des structures qui sont les IME et les IM Pro, et notamment ceux de Aix-les-Bains, puisqu'on travaille beaucoup avec les papillons blancs depuis très longtemps. Et puis les crèches aussi, où on est le cirque est un outil de développement pour les enfants autour d'une crèche, parce qu'on a du matériel adapté aussi à cette action. Donc ça, c'est toute la pratique amateur et le fonctionnement de l'école. Ça regroupe à peu près 800 personnes par semaine touchées sur l'année. Ça commence à faire un peu. Le deuxième axe, c'est la formation professionnelle. Ce sont des jeunes qui viennent du monde entier avec 2 axes de formation. Une formation préparatoire aux écoles supérieures françaises et internationales. Donc ce sont des jeunes qui ont entre 16 et 21 ans, grosso modo. Et puis une formation artistique où là on a des jeunes qui sont plus âgés puisqu'ils viennent sur un parcours de formation et d'insertion directe au métier sur 3 ans avec une certification professionnelle au RNCP qui s'appelle Artistes du cirque et du mouvement.
Et le dernier axe qui est l'accueil d'artistes en résidence, notamment en émergence, puisque ce sont les anciens qui reviennent, qui sont sur un nouveau parcours d'artistique et de création, et aussi notre festival qui a eu lieu la semaine dernière, qui a fini la semaine dernière, vendredi soir, et qui s'appelle Circule, tout au long de l'année, et toute notre partie événementielle. Alors on va revenir largement sur ces événements qui sont passés, mais on va parler aussi des événements à venir, hein, c'est l'essentiel. Comment ça fonctionne là? Vous avez des bénévoles, vous avez des professionnels, vous avez des salariés, bien entendu. Comment ça se passe là? Alors en fait, on a une association évidemment, comme puisqu'on est dans les 901, qui gère le fonctionnement et la politique culturelle et la politique de l'école, avec une direction qui est partie prenante. Évidemment, on a une équipe de salariés, puisque aujourd'hui nous sommes 11 salariés équivalents temps plein, hors intervenants extérieurs, puisque nous faisons aussi venir des intervenants extérieurs sur des disciplines ou des arts frères. Quand je dis arts frères, c'est musique, danse, théâtre, peinture, scénographie, qui interviennent aussi sur la formation professionnelle. Et évidemment, on a tous les artistes en résidence. D'accord. Alors, je voudrais qu'on situe aussi où est-ce que l'association se situe. Alors, je sais que vous intervenez des fois dans différents endroits, mais là, le siège de l'association, il est... Alors, le siège de l'association, à Chambéry-le-Haut, le 9 rue du Genevois, c'est à côté de la pépinière d'entreprise, Collège Côte-Rousse. On est situé là, on a un bâtiment qui est mis à disposition par la ville de Chambéry, qui est une base de gymnase, qui est assez grande. On a un chapiteau à demeure aussi, qui est devant le parc, et un lieu d'accueil pour tout ce qui est la construction de scénographie, de matériel et de stockage. J'ai noté que vous aviez un chapiteau qui pouvait accueillir 250 personnes assises. Oui, donc c'est tout à fait exceptionnel. Et puis surtout une piste qui permet aux pratiquants de s'exercer, j'imagine. Oui, on met en place un lieu d'accueil spécifiquement aux artistes de cirque sur certaines disciplines, puisque après il y a des disciplines qui sont de plus en plus compliquées, notamment avec de la hauteur des accroches. Mais on peut accueillir un maximum de disciplines, mais pas que, puisqu'on accueille aussi des musiciens, on peut accueillir des danseurs, ce qui nous permet aussi de travailler avec nos amis de la culture et aussi de travailler sur des projets qui sont complètement hybrides et ne pas faire que du cirque, mais le cirque est aussi un art qui s'ouvre aux autres. Vous avez aussi la chance d'avoir des ateliers où vous pouvez stocker des décors, stocker un deuxième chapiteau, d'après ce que j'ai compris, que vous pouvez monter en fonction des événements sur lesquels vous êtes engagé. Ouais, c'est ça. On a la chance d'avoir un hangar de stockage, mais aussi un hangar de création de costumes, mais aussi de matériel. Ça, c'est plutôt bien. Et puis un autre chapiteau qu'on garde précieusement, puisque c'est le premier chapiteau du Cirque Plume, qui était en 84, et celui-là, on le garde précieusement. Oui. Mais non utilisé. Si, il est utilisé sur des manifestations de temps en temps en mise à disposition ou en location, mais c'est surtout on le garde parce que c'est aussi un événement pour nous de travailler dessous. Alors on va parler d'un événement passé mais très récent, puisque c'était du 6 au 20 juin, c'était la 21e édition du festival Circule, c'est ça? C'est ça, le festival Circule, ce sont... tous les ans, on fait ce festival qui nous permet à des jeunes et des moins jeunes, mais aussi surtout à la formation professionnelle, de présenter leur travail de création devant un public, évidemment, mais aussi devant de futurs producteurs ou diffuseurs qui peuvent venir chercher des spectacles qui sont mis en œuvre. D'accord. Tout à l'heure, tu as évoqué le fait qu'il y avait des artistes qui venaient du monde entier. Donc, s'il y en a qui ont envie de rejoindre Arc-en-Cirque, alors bon, je pense qu'il faut postuler, il y a une candidature, mais vous assurez, pas vous personnellement, mais en plus l'hébergement et tout pour mettre tout à fait à l'aise les personnes qui feraient le choix de venir jusqu'à Chambéry pour appartenir à cette belle association et puis progresser. Oui, on accueille des jeunes du monde entier, parce qu'il y a une sélection qui est faite sur dossier et puis après en présentiel. D'accord. Donc c'est vrai qu'on est très sollicité, très demandé. Peut-être que c'est notre renommée qui le fait, et puis les anciens qui en parlent, parce que la meilleure communication, c'est quand même les gens qui sont passés par chez nous. Mais on ne gère pas du tout l'hébergement, ça c'est clair. Par contre, ils sont stagiaires de la formation professionnelle, donc pour certains, ils sont rémunérés. D'accord. La même chose que certains élèves qui sont à la pêche, que vous aurez après en discussion, et qui sont dans le même cursus de formation. Et on se connaît très très bien et on travaille aussi ensemble. Oui, j'avais bien compris qu'il y avait des liens très forts. Alors, est-ce qu'on
pourrais pas aujourd'hui parler des événements à venir. À la fin, enfin, on parlera des inscriptions pour des jeunes qui voudraient venir vous rejoindre, mais avant tout, on va peut-être parler des événements à venir parce qu'il y a des choses encore qui se préparent là. Oui, on n'a pas fini l'année. On a évidemment la présentation des élèves de pratique amateur qui vont présenter des choses devant leurs parents, puisque c'est aussi le spectacle vivant, c'est aussi de montrer les choses. Les fêtes de fin d'année, les parents, les grands-parents, les tatis, les tontons, tout le monde est présent là. C'est ça, mais on n'appelle pas ça un spectacle. C'est vraiment une présentation et se mettre à nu face à un public et devant ses parents, parce que c'est toujours un peu plus facile de jouer devant ses parents que d'autres personnes. Évidemment, juste derrière, on a les stages qui vont se dérouler pour cet été, qui commencent à bien se remplir, puisqu'on accueille aussi des enfants qui ne sont pas forcément à l'école de cirque et qui viennent découvrir les arts du cirque pendant les vacances. D'accord. Et puis, évidemment, la nouvelle sélection de formation professionnelle où on va accueillir 150 candidats cette année, où il y a 17 nationalités qui vont se présenter. Alors c'est toujours draconien de faire des choix. Chez nous, on dit toujours choisir, c'est renoncer. 3 petits points. Mais on n'a pas le choix aussi. On a le choix du roi aujourd'hui. On a la chance d'avoir beaucoup de candidats et peu de place. Mais je pense que c'est aussi une qualité, un gage d'engagement de notre part de suivre les jeunes au plus près pour qu'ils puissent réaliser leur projet de vie, mais aussi l'insertion professionnelle. D'accord. Oui, c'est des beaux projets. J'ai vu vous alliez organiser un stage carnaval, enfin qui se fait d'ailleurs toutes les années. Oui. On en parle ? Oui. Le carnaval, c'est une grosse manifestation à Chambéry. Oui. Et dans un processus pédagogique, nous, on pense que c'est important que des jeunes puissent aussi participer à ce genre de manifestation. Donc, ce sont des jeunes qui sont adhérents à l'école de cirque, des plus jeunes, par contre, qui s'investissent sur une semaine sur, évidemment, la création de costumes, de chars avec nous, et aussi une création d'un défilé musical qui a lieu tous les ans à Chambéry. D'accord. C'est à quelle date ? C'est au mois de février, le carnaval ? Oui, c'est au mois de février. Oui, de toute façon, c'est dans le cadre... D'accord. Des manifestations qui se passent sur tout le territoire, oui. D'accord, ok. Je voulais qu'on parle à nouveau de tous les enfants, enfin, ou adolescents et puis même adultes qui peuvent s'inscrire, puisque les inscriptions sont dans les jours à venir là. Tout à l'heure, tu as parlé d'ateliers d'éveil pour des enfants de 4-5 ans. Oui. Et puis, on a des ateliers découvertes. Oui. Pour les enfants de 6-8 ans. Je sens qu'il y a des parents là qui sont en train de prendre des notes parce que il y a sans doute des enfants qui sont impatients de faire une école de cirque. On a tous envie de goûter à ça. Et puis, après, on parle sur de l'initiation pour les, on va dire, 8, 11, 12, 14, 15, 17. Et puis, les perfectionnements. Donc, oui, il y en a pour tous les âges. Pour tous les âges et puis toutes les envies surtout. Ouais. Parce qu'on propose deux parcours en fait qui sont en parallèle et qui travaillent ensemble. On peut rester à l'école de cirque jusqu'à 77 ans et continuer à venir découvrir les arts du cirque, s'amuser, s'entretenir, rencontrer les copains et tout. Et puis à certains élèves, comme on a un parcours qui est plus performant sur la discipline, l'engagement, la motivation, on leur propose un parcours et c'est eux qui font le choix, ce qu'on appelle l'initiation et le perfectionnement, puisque à partir d'un certain niveau, on peut aller jusqu'à 15 heures par semaine quand même. D'accord. Alors quels sont les types d'ateliers qu'on peut proposer? Parce que on pense les arts du cirque, c'est vague enfin ce qui me concerne et puis sans doute aussi pour les auditeurs. On pense aux jongleurs, on pense aux clowns, mais bon, on va en parler des clowns juste quelques instants. Et puis quels sont les ateliers auxquels on peut s'inscrire? Alors chez nous, en fait, tous les enfants touchent à tout. D'accord. On veut pas justement de spécialisation dès le départ. C'est une découverte. C'est une découverte et on se sensibilise à l'ensemble. D'abord parce qu'on travaille en collectif et c'est pour nous le primordial. Il y a 5 grandes familles dans les arts du cirque. Alors, tout ce qui est la famille de la jonglerie et de la manipulation d'objets. Ouais. Toute la famille aérien. Alors évidemment, là-dedans se découle énormément de disciplines, puisqu'on peut partir du trapèze à de la corde lisse au tissu, mais la famille aérien. On a la famille acrobatique, donc on voit bien ce que ça peut être, mais c'est pas que du sol, ça peut être aussi tout ce qui est porté, main à main et autres. On a la famille équilibre sur objet. Ouais. Donc c'est là où on retrouve le monocycle, le rouleau, le fil, le funambule pour certaines écoles, la boule. Et puis après, on a toute la discipline créativité et jeu d'acteur. Et là, on y retrouve aussi
au travail autour de la créativité, le théâtre, mais aussi le clown, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais qu'est-ce que le clown et pourquoi on fait du clown? Mais tout ça est mélangé et transversal complètement dans les cours pour que les enfants aient un panel suffisamment important pour eux, d'abord de se découvrir. C'est pour ça qu'on n'a pas de spécificité physique à pouvoir faire du cirque, parce que on a besoin de tout le monde. Et puis à un moment donné, les jeunes se spécialisent ou choisissent des disciplines parce qu'ils aiment ça, mais aussi parce qu'ils ont envie de travailler avec un copain ou une copine. Est-ce qu'il y a un atelier magie? Non. Non. La magie c'est une école. Ouais, c'est une école à part entière en fait, parce que les tours s'apprennent. On les divulgue pas en soi normalement. Donc il y a vraiment des écoles de magie spécifiques parce que les tours s'achètent aussi pour certains. D'accord. Donc on est dans un autre monde. Et au cirque, la grosse problématique de la magie, c'est qu'on est souvent en circulaire et que la magie se fait en frontale. D'accord, ok, intéressant de le savoir. Des ateliers qui vont se faire là dans les prochaines semaines. Il y a des choses qui sont déjà établies. Ouais, on a ouvert les inscriptions pour les stages au mois de juillet et puis fin août sur notre site internet. Il reste quelques places, je dirais quelques places, je ne sais pas quel jour et quel moment, mais on a été sollicité très rapidement puisque c'est aussi la période des vacances, mais c'est aussi parce que des gamins reviennent d'une année sur l'autre et même qui sont pas à Chambéry, on a des Bretons, on a des gens du Nord parce que leurs grands-parents habitent ici, ils viennent en vacances et ils veulent faire le stage de cirque et quand ils y ont touché une fois, ils se réinscrivent d'une année sur l'autre. Alors c'est aussi une chance. Ouais. Ça laisse moins de chance aux nouveaux, mais c'est aussi une chance, ça veut dire que l'école rayonne et que la qualité est attendue par les enfants et les parents. On ne peut que féliciter tout le personnel qui travaille dans cette association. Simplement, si vous voulez, vous êtes intéressé pour vous inscrire ou pour inscrire un enfant, je vais quand même communiquer le numéro de téléphone et puis on le dira à nouveau à la fin de l'émission. C'est le 04 79 60 09 20. Et puis vous avez un site qui est extrêmement bien fait, c'est Arc en Cirque, alors arc-en-cirque.asso.fr. Donc, si vous êtes intéressé par cette association et si vous avez envie vous-même de venir ou peut-être inscrire votre enfant, je vous invite vraiment à découvrir ce site qui est très bien fait. Et puis, dépêchez-vous parce que s'il reste peu de place, oui. Et profitez-en donc pour inscrire vos enfants. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre par les inscriptions qui vont se faire rapidement. Donc vous avez bien noté qu'il y a un stage qui sera fait du 1er juillet au 1er août en interne et puis fin août, vous allez recevoir des externes pour faire découvrir cette association. Il faut savoir donc qu'il y a des jeunes qui viennent s'entraîner des fois entre 10 et 15 heures par semaine, mercredi, samedi, dimanche, avec des projets bien verrouillés, j'ai envie de dire. Oui, ils s'investissent sur un projet qu'on leur propose en début d'année et c'est le choix des jeunes de s'investir et ça c'est plutôt bien, surtout aujourd'hui d'avoir des jeunes qui s'investissent en plus de ce qu'ils font au milieu scolaire. Et puis les élèves de la formation professionnelle, évidemment, eux qui sont à plein temps puisqu'ils sont à 35 heures par semaine. D'accord. Alors après, parce que maintenant cette association existe depuis très longtemps. 40 ans bientôt. Oui. 40 ans, ça veut dire qu'aujourd'hui il y a peut-être des artistes très connus qui évoluent dans des cirques, dans des cabarets, dans des émissions de télé. Alors on a envie de savoir un peu plus. Ouais, on a la chance quand même. Ça fait quelques années maintenant que l'école existe et la formation. C'est vrai que maintenant on a des anciens qui reviennent et qui deviennent intervenants aussi chez nous puisqu'ils ont été artistes ou qui continuent à être artistes parce que notre envie c'est toujours d'avoir des artistes qui viennent donner des cours parce que ça permet aussi d'avoir un lien direct avec le métier et de leur expliquer aussi la réalité du métier parce que c'est vrai que dans une formation on est en cocooning quand même, on est suivi, on est accompagné, mais une fois qu'on est dehors c'est pas la même chose pour tout le monde, donc ça c'est plutôt intéressant. Après oui, on a des élèves qui sont un peu partout dans beaucoup de compagnies françaises et étrangères. Il y en a qui sont au Cirque du Soleil évidemment pour ceux qui connaissent parce que c'est le Cirque du Soleil qu'on connaît. Magnifique spectacle. Oui. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a quelques-uns qui tournent, et c'est vrai qu'on en a certains qui ont été et qui y sont encore. Donc ça, c'est une chance pour nous. C'est une chance d'avoir des jeunes qui vivent de leur passion
aujourd'hui, parce que on voit bien que la conjoncture fait que, pas que pour la culture, mais en parlant culture, on sait pas où on va, et on voit bien que c'est toujours la variable d'ajustement aujourd'hui, et que on se bat de plus en plus pour pouvoir continuer à exister, et paradoxalement, on a de plus en plus de demandes pour mettre en place des actions ou accueillir des élèves, mais derrière, les pouvoirs publics, ça commence à être de plus en plus compliqué pour eux, mais aussi pour nous d'avoir une reconnaissance et aussi d'avoir des moyens qui puissent continuer à les faire fonctionner et à en faire des artistes, en fait. D'accord, donc vous êtes subventionné par différents organismes. Oui. On va en profiter pour les remercier. Oui, bien sûr. Si on en est là aussi, c'est grâce à eux. Parce Absolument. Que, il faut pas cracher dans la soupe non plus. Déjà les locaux mis à disposition. Évidemment, la ville de Chambéry, le département de la Savoie, la région Auvergne-Rhône-Alpes qui finance la formation professionnelle, et la DRAC, donc via le ministère de la Culture, qui finance aussi la formation professionnelle. Et je crois que c'est une chance d'avoir des partenaires qui continuent à nous accompagner, à nous suivre et à discuter, parce que ça nous permet aussi d'avoir certaines perspectives, malgré ce que j'ai dit avant, où c'est toujours très compliqué pour eux, mais surtout pour nous, de savoir si demain on continuera à faire du cirque et à s'amuser ensemble. C'est très important, hein. Oui. Ben c'est très important pour aussi la jeunesse. Bien C'est-à-dire sûr. que, mais on n'est pas les seuls, malheureusement. On se soutient. Avec la pêche, par exemple, que vous allez voir tout à l'heure, Oui, on oui. se soutient fortement puisqu'ils ont aussi une formation professionnelle, et on se retrouve exactement sur les mêmes problématiques les uns et les autres, mais aussi les mêmes envies. Et ça, c'est vachement important. Oui, puis j'ai été programmateur dans une autre vie que la pêche, et c'est vrai que l'Arc-en-Cirque, en tout cas, est central dans nationalement, puisque toutes les équipes de cirque, moi, que j'ai accueillies, il y en a toujours au moins un qui était passé par l'école. Et c'est là, moi, où j'ai découvert, en fait, toute la qualité, en fait, du travail qui est réalisé chaque année à Arc-en-Cirque. C'est que c'est un merveilleux vivier de talents et de gens qui font vivre le cirque et qui le font évoluer surtout. Parce que le cirque, il est en perpétuelle évolution. Et moi, j'ai découvert le cirque de cette manière-là plutôt, en fait, avec des gens qui allaient au-delà du cirque, souvent se représentent, en fait. Donc, bravo à vous. Vous faites vraiment un super boulot, quoi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il existe en France une autre école de cirque? Oui, il existe plusieurs formations. Ouais. En fait, il y a 3 écoles nationales D'accord. d'État Ok. qui sont à Châlons. D'accord. En Champagne, qui s'appelle le CNAC, qui est l'une des plus grosses écoles. Il y a l'Académie Fratellini à Saint-Denis, et puis il y a les Actos, le Lido à Toulouse. Donc ça, ce sont des écoles supérieures d'État avec l'éducation nationale. Donc c'est là aussi où on préforme les élèves pour pouvoir potentiellement y rentrer en France. D'accord. Et après, on a 4 écoles de cirque comme la nôtre qui délivrent la même certification que la nôtre, puisqu'on a créé une association aussi pour pouvoir être plus fort face aux interlocuteurs et nous permettre de mettre en place la certification en commun. Donc on a 4 écoles. Donc il y a Arc-en-Cirque évidemment. Il y a l'école de cirque à l'Aume, dans le Nord. On en a une à Montpellier qui s'appelle Balthazar, et l'autre qui s'appelle Piste d'Azur à la Roquette-sur-Sienne à côté de Cannes. Et tous les 4, on a créé une certification professionnelle, tout en gardant notre spécificité pédagogique, parce que c'est aussi ça l'intérêt du cirque et d'autres arts, c'est d'avoir sa propre identité, tout en travaillant ensemble sur des chemins communs pour les élèves, ce qui permet des élèves de passer d'une école à une autre sans perdre leur certification professionnelle. D'accord. Et toutes les personnes qui font partie de l'administration sont également sur le terrain pour enseigner. Oui, c'est ça. On peut te demander. Oui, on a une particularité. La co-direction continue à enseigner, et c'est un choix d'abord. D'accord. D'abord, on vient de là. Et puis c'est un choix aussi. Ça permet de garder un pied aussi sur la réalité. Et puis peut-être de rester un peu jeune, un peu plus longtemps. Aussi, c'est vrai que Christine est responsable, qui est l'autre co-directrice. Christine est responsable de tout ce qui est la partie artistique et pédagogique de l'école, mais aussi elle est enseignante évidemment dans toutes les disciplines de cirque, mais essentiellement aussi sur l'aérien. D'accord. Et moi, j'enseigne beaucoup plus l'acrobatie, le fil et la jonglerie. Ok, d'accord. Oui, vous étiez tous curieux de savoir qui intervenait dans le studio et quelle était sa spécificité. Maintenant, voilà. C'est dit. La jonglerie, parce que je suis comptable, hein, ça aide. Ah bon? Oui. Ça aide? Non, je dirais que c'est parce que c'est cartésien. Parce qu'il faut savoir bien compter pour jongler. Non, mais les très bons jongleurs sont souvent soit des musiciens, soit des matheux. Ah, alors. Parce qu'il y a une rigueur et une écoute et une rythmique surtout. Et souvent, les bons jongleurs sont souvent des très bons musiciens en général, oui. D'accord. Donc, des perspectives sont ouvertes là pour. Tu confirmes?
Donc, je sais pas, il y a d'autres choses à ajouter. Sinon, on va rappeler quand même le numéro de téléphone pour s'inscrire. Hein. Attention, parce que il y a déjà des préinscriptions avec 280 adhérents, c'est ce que j'ai noté. Oui. Il y aura pas beaucoup de place, donc il faut vous dépêcher si vous avez envie de participer dans cette association. Et puis, donc vous pouvez vous soit téléphoner, mais c'est peut-être plus facile. Il y avait un bulletin de préinscription sur le site, autant que je me souvienne. Il y a un bulletin de préinscription pour les anciens, donc c'est ce qu'on a à faire. Mais c'est vrai que toutes il y a très peu de place, mais il y a de la place. Oui. Faut pas faire peur à tout le monde quand même. Non. Et puis, j'incite les gens à aller voir notre site, parce qu'en fait, on a des newsletters et ça permet aussi d'avoir toutes les informations que l'on fait. Et notamment sur les stages, puisque sur les stages que l'on fait pendant les vacances scolaires sont prioritaires les gens qui ne sont pas inscrits à l'école. D'accord. Parce qu'il y a aussi des gens qui ne peuvent pas s'inscrire ou qui ne veulent pas, mais qui veulent venir en stage. Donc c'est aussi une chose qui est importante d'aller voir le site d'Arc en Cirque. Puis peut-être laisser les adresses e-mail pour les personnes. Ouais, absolument. Je rappelle l'adresse, 9 rue de Genevois, à Chambéry. Oui. Et numéro de téléphone, 04 79 60 09 20. Et on a dit que les plus petits, ils avaient 4-6 ans, des ateliers d'éveil. Oui. Et le plus ancien, 77 ans. On va dire ça. On va pas demander ce qu'il fait. Non, il faisait du monocycle, hein. Ah d'accord, ok. Mais bon voilà, c'est des gens qui ont envie et qui continuent à s'amuser, donc et qui transmettent leur savoir et leur envie et leur énergie. Oui, et puis on a la chance d'avoir au conseil d'administration des anciens élèves qu'on a eu qu'on a eu en élèves petits, qui ont mis leurs enfants à l'école de cirque, qui sont parents et qui sont maintenant rentrés au conseil d'administration de l'école, ce qui permet de perdurer aussi cette histoire et qui leur appartient. Et donc ça c'est aussi une chance. Ça nous aide pas par rapport à notre âge, mais c'est une chance de voir que le cirque va continuer derrière nous. Merci pour tous ces éléments. Alors on va faire une petite pause musicale et après ça sera place à la deuxième association. Et restez bien, on va parler musique maintenant. Restez bien en ligne. Radio Grand Lac, la voix dynamique et passionnée de la vie locale. Place aux associations. Mireille met en lumière le tissu associatif et les bénévoles de notre territoire sur Radio Grand Lac. Chers amis auditeurs, vous êtes toujours en direct dans les studios de Radio Grand Lac 92.1 et donc maintenant je vais recevoir le deuxième intervenant pour l'association L'Apège. Alors c'est une association pour la promotion et l'enseignement des musiques actuelles en Savoie. Et j'ai la chance de recevoir Frédéric Rossi, qui est le directeur adjoint de L'Apège et qui va vous parler de cette belle association. À toi. Bonjour Mireille. Oui, L'Apège, tout comme Arc en Cirque, c'est une vieille aventure chambérienne qui a pris naissance en 1982 exactement, donc ça fait plus de 40 ans. Et c'est effectivement 4 volets. C'est une école de musique amateur avec près de 400 élèves, un centre de formation professionnelle, tout comme Arc en Cirque, dont c'est un très bon choix de nous avoir invités tous les deux, puisque il n'y a pas de hasard. On a vraiment des spécificités qui sont très proches. On a également une salle de concert qui s'appelle La Soute. C'est une salle qui est positionnée à la Cité des Arts, Parc du Vernet à Chambéry, qui a 200 places. Voilà, c'est un petit club à l'anglaise là qui est très très cosy et où on se sent bien. Et on a aussi toute une partie qu'on développe de plus en plus, tout ce qui est action culturelle sur le bassin chambérien. Voilà, à l'initiative forte de la ville de Chambéry qui nous a permis de nous mettre dans la brèche et de développer ces activités. Voilà dans les grandes lignes ce que c'est L'Apège. L'Apège en 82 en fait, pour vous raconter une petite histoire parce qu'on aime bien les histoires quand même aussi. C'était un prof de piano qui enseignait au conservatoire de Chambéry il y a plus de 40 ans, donc c'était des conservatoires qui étaient quand même très localisés sur des musiques anciennes ou de la musique classique. Le jazz, les musiques actuelles n'existaient pas encore. Il n'y avait pas de reconnaissance puisque le cirque faisait partie de l'agriculture, mais nous, alors les musiques actuelles n'existaient pas en Angleterre, mais pas en France. Donc, ce virtuose du piano était passionné de jazz et trouvait pas sa place au conservatoire, donc a décidé de monter une association en parallèle de son travail au conservatoire.
qui était la pège en fait. Et bien évidemment, ça a fait un appel d'air puisque les élèves voyaient bien que de ce côté-là, ça bougeait bien et que c'était une musique qui était innovante et qui était intéressante et très fun. Donc cette association a pris de l'ampleur d'année en année. Et au moment de la construction de la Cité des Arts, donc où est localisé le conservatoire de Chambéry, a été intégré au projet de la Cité des Arts par la ville de Chambéry, le projet de la pège. Donc on peut dire qu'on a un petit peu le département recherche et développement musique actuelle, jazz, musique électronique de la ville de Chambéry, voilà. Et c'est une maison des musiciens pour les musiciens, voilà. C'est super. Alors d'ailleurs, félicitations à tous les deux parce que pour que des associations soient anciennes comme ça veut dire que derrière, il y a des bénévoles, il y a des gens très, très investis et je connais toutes les difficultés pour maintenir à flot des associations. Trouver des salles et puis des finances, c'est pas évident. Donc il faut se décarcasser. Oui, c'est vrai que sans conseil d'administration, sans bénévoles qui gravitent autour, toutes les âmes bienveillantes, voilà, on n'existerait pas, ça clairement. Même si on a des salariés à temps plein, c'est vrai que sans toute cette émulation, et puis on parle pas assez aussi de l'investissement de nos élèves. C'est vrai que dans nos écoles, c'est souvent, comme disait Eric, des communautés en fait finalement après. C'est-à-dire qu'on se retrouve de père en fils quasiment dans ces histoires-là et on fait de la musique, et on fait du cirque et finalement pour le plaisir. Et ça, c'est l'essence et c'est central en tout cas chez nous. D'accord, merci. Alors parlons des élèves qui sont dans cette école puisque je crois qu'il y a des enfants à partir de 5 ans et jusqu'à 80 ans, d'après ce que j'ai compris. 80 ans, ouais. On a une élève en piano qui est arrivée après le Covid et qui rêvait de faire du piano. Et puis, en fait, la musique, on la commence à tout âge. Il n'y a aucun problème. Après, c'est une pédagogie qui est particulière à la pège. C'est une pédagogie autour de la pratique collective. C'est-à-dire que les cours individuels, on en fait, mais si on en fait le moins possible, on est preneur. Nous, on aime les gens qui jouent ensemble. Voilà, on forme des gens pour jouer sur scène. Donc, vous arrivez à la pège, vous choisissez votre instrument, et la pédagogie est à 4. C'est-à-dire que vous avez 4 batteurs dans une salle, vous avez 4 guitaristes dans une autre, 4 trompettes de l'autre côté, et tous les 3 cours, on dispatche tous ces gens-là. On va prendre un guitariste, on va le mettre avec un bassiste, on va le mettre avec un batteur, avec un chanteur, et puis ils vont travailler des morceaux. Et tout le long de l'année, on va faire ce cycle-là. D'accord. Il y a 400 élèves, je crois. 400 élèves, ouais. Oui, 400 élèves. C'est énorme. Et donc, effectivement, c'est intéressant cette idée d'éclater les groupes pour les faire évoluer, parce que c'est comme ça, en fait, qu'on peut se perfectionner, j'imagine. Oui, et puis donner du sens à son instrument, oui. Car souvent, notamment, je vais prendre un exemple concret, la batterie. La batterie, c'est quand on est tout seul, c'est vite, on tourne vite en rond, en fait, en vrai. Mais quand on se met à jouer avec un bassiste, un guitariste et un chanteur, on peut tout de suite aller sur des morceaux assez simples, finalement, et trouver du plaisir. Tous les trimestres, en fait, on organise des rendus d'élèves qui s'appellent les souteries. D'accord. Qui se passe dans notre salle de concert, donc c'est très intéressant puisqu'on est vraiment, on les met tout de suite dans une dynamique de diffusion dans un contexte professionnel, c'est-à-dire avec un régisseur son, avec la gestion des retours de scène, la diffusion. Donc on a des élèves finalement qui se retrouvent dans un contexte professionnel, mais dès la première année en fait finalement. Puisque un débutant chez nous, en fait, va tout de suite intégrer des groupes de musique et travailler des morceaux. On est vraiment dans cette dynamique-là et je crois que c'est payant, notamment dans la cohésion en fait associative. C'est-à-dire que c'est des gens qui se côtoient, qui jouent ensemble, qui prennent des partis pris artistiques, qui sont bien évidemment encadrés par nos 16 professeurs. Mais néanmoins, ils font des choix et ce qui est intéressant, on le remarque de plus en plus, c'est que finalement, tout ce travail qui a été fait, puisque cette pédagogie a été mise en place, il me semble, juste avant le Covid, donc elle est assez récente et là on commence à en mesurer un petit peu les bénéfices et c'est vrai que on se rend compte que dans les scènes ouvertes qui
sont organisées notamment sur le bassin chambérien, au Broc, dans tous les cafés qui organisent ça, on retrouve les élèves de la Pège en fait, qui finalement arrivent avec leurs ateliers de pratique collective et jouent leurs morceaux qu'ils ont travaillé à la Pège. Donc c'est super. Il y a même un festival, j'ai su, qui était organisé par les élèves de la Pège. Voilà, donc je trouve ça génial. Il y a des groupes WhatsApp un peu de partout, tout le monde échange. Donc on a une vie en fait qui vit en parallèle de notre association, et ça, je trouve ça complètement incroyable, quoi. C'est formidable. Voilà. C'est formidable. Et vous avez des élèves qui suivent un double cursus, par exemple au conservatoire, et qui sont également dans votre association ou Oui, les cours de la Pège en fait se mêlent avec les cours du conservatoire. En fait, le conservatoire a un cursus, un 3e cycle musique actuelle, et on a des cours communs, c'est-à-dire qu'il y a des profs du conservatoire qui donnent des cours aux élèves les profs de la Pège qui donnent des cours aux élèves du conservatoire, et des cours des profs du conservatoire qui aux élèves de la Pège. Voilà. Je sais pas si j'ai été très clair, mais on va y arriver. Vous travaillez en concertation. Oui, on travaille en concertation. En bonne intelligence aussi. Et voilà, en fait, c'est vrai que c'est la chance d'avoir aussi un centre de formation professionnelle. C'est-à-dire que il y a des élèves, par exemple, on a un prof de guitare, typiquement, c'est un bébé à Pège. C'est-à-dire que il est arrivé, il a pris des cours de guitare, et maintenant il est prof. Il est prof à la Pège, et il est prof au conservatoire également. Et en même temps, il joue dans 3-4 formations qui tournent au national et également en local. Voilà. D'accord. Donc en début d'année, pour les enfants qui viennent, qui voudraient découvrir un instrument, vous leur mettez à disposition des instruments. Vous avez des mini-guitares, d'après ce que j'ai compris. Oui, on a des petites guitares, des petites basses. Voilà, on s'adapte vraiment, même au niveau. Non, mais on est équipé. C'est vrai qu'on a mis quand même, et ce grâce au conseil départemental de la Savoie, qui nous a beaucoup aidé au niveau de l'investissement de tout ce qui est matériel petite enfance, équipement des salles, tout ça. Donc on a pu vraiment aller plus loin dans notre pédagogie, et puis avec des outils qui étaient bien actuels sur tout ce qui est petite enfance. Voilà, à partir de 5 ans. Après, il faut faire attention. Un élève à 5 ans, il y a toujours une maturité en fait. C'est-à-dire que un élève à 5 ans, il peut être mature comme il ne peut pas l'être. Ce que je dis toujours aux parents, je dis voilà, faut pas forcer les enfants en fait à faire de la musique. Est-ce qu'ils sont prêts pour faire de la musique? Parce que souvent, on s'est rendu compte que finalement, on a beaucoup d'envie quand on est parent. Mais est-ce que l'enfant la partage en fait? C'est un autre problème. C'est évident. Alors on va rassurer les parents, hein, vous ne serez pas obligé d'acheter une batterie non. dans les 8 jours après l'inscription de votre enfant. Soyez rassurés. Et donc j'ai noté qu'il y avait du rock, du métal, de l'électro, du jazz, vraiment toutes sortes d'ateliers qui sont proposés aux futurs musiciens, ou simplement pour permettre à des jeunes de découvrir la musique. Et alors, une question, est-ce qu'on fait du solfège dans votre association? Parce que ça, souvent, c'est un peu rébarbatif. On doit faire du solfège. Ça, moi, je reste partisan quand même de la formation musicale, puisqu'on dit plus solfège, c'est formation musicale maintenant. D'accord, ok. Désolé. Mais bien évidemment que voilà, c'est important. Hein, le solfège, c'est comme savoir lire. C'est la même chose. Hein, pour apprécier un roman, il faut savoir lire. Je pense qu'au bout d'un moment, la musique, c'est un peu pareil. Mais effectivement, on peut rentrer à la Pège sans avoir une envie et une obligation de faire de la formation musicale. On a des cours spécialement pour la formation musicale, et on a aussi tout ce qui est atelier pratique collective. Même si on parle de solfège, formation musicale, c'est pas le but de l'atelier, hein, et du cours. Hein. Le cours, c'est vraiment de prendre plaisir avec son instrument, et peu importe en fait finalement si on sait lire ou pas lire. Alors, vous avez combien d'intervenants là pour gérer tous ces ateliers? Cette année, on est 16 profs à l'année. Donc, alors bien évidemment, ils sont pas à temps plein tous, mais on est à 13 équivalents temps plein, puisqu'il y a 5 personnes bien évidemment qui font tourner la boutique au niveau administratif, parce que 400 élèves. Des cycles de formation professionnelle, une programmation, puisque la Soute, il y a une programmation, il y a à peu près 3 concerts par mois qui sont organisés à la Soute, d'artistes nationaux, internationaux, locaux.
On est vraiment dans beaucoup de réseaux nationaux. La pêche, on l'oublie souvent, mais a été très très moteur. Comme je vous le disais, il y a 40 ans, le jazz avait pas de reconnaissance, les musiques actuelles non plus, et la pêche a été vraiment un moteur de tout ça. Dans la création des syndicats, des différents réseaux, la pêche revient souvent. Ça a été toujours une petite boutique, mais qui a toujours quand même compté. On va parler des événements à venir parce qu'il y a une grosse semaine là. D'après ce que j'ai compris, hein, le 24 juin, il y a un concert gratuit à 19h. Tu vas nous donner un peu de ce programme là. Ouais, c'est un peu comme avec Arc-en-Ciel. Là, on est vraiment sur les rendus d'élèves, hein. Et c'est super intéressant. Donc le 24-25 juin, on déplace la soute et on va la mettre dans le jardin parce qu'il fait super chaud. Donc on s'est dit, on va sortir de notre grotte et on va aller sur le parvis du conservatoire, donc de Soutry, donc c'est gratuit, hein. Et c'est l'occasion de venir découvrir un petit peu ce que c'est la pêche, puisque c'est tous les élèves là qui vont nous jouer les morceaux qu'ils ont répétés toute l'année. Donc ça sera l'occasion de rencontrer les profs, rencontrer toute l'équipe, voir un petit peu comment ça joue aussi, hein. On est les soutenir, hein, et les applaudir. Ouais, les applaudir. Le 26 juin, on se délocalise au Mastroquet. Donc on fait pareil des rendus, mais dans un bar qui nous accueille. On les remercie. Ça, on le développe pas mal aussi. On aime bien. Est-ce que c'est le concert d'élèves Oui. Mastroquet Café à 19h30 ? Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est à quel endroit alors, pour être plus précis ? Alors là, je vais pas pouvoir vous dire. Okay. C'est en centre de Chambéry, mais c'est pas loin de la cathédrale. D'accord. Bon, merci, c'est parfait. Eric. Merci pour les précisions. Et surtout le 28 juin, alors c'est une date à marquer d'une pierre blanche pour ceux qui veulent prendre des cours de musique, puisque c'est la journée porte ouverte de la Cité des Arts. Donc le conservatoire et la pêche, on ouvre nos portes et on ouvre les inscriptions. Voilà. Donc de 10h à 15h, nous on sera localisés à la Soute, où il y aura des concerts d'élèves, bien entendu, mais il y aura aussi une table pour les inscriptions. Là, vous pourrez rencontrer les profs, le directeur de la pêche, que je salue, Bertrand Fury, qui nous écoute, qui pouvait pas être là aujourd'hui. Et donc voilà, là c'est la bonne occasion pour venir nous faire un petit coucou et puis venir un petit peu découvrir ce qu'on fait. On va faire visiter les salles aussi du conservatoire. Voilà, il y aura des petits ateliers, découvertes. Voilà. Intéressant. Donc notez bien dans vos agendas le 28 juin, donc porte ouverte à la Cité des Arts de 10h à 15h. Venez applaudir tous les musiciens et tous ceux qui contribuent à faire vivre cette association. Parce qu'il y a ceux qu'on voit sur la scène et puis derrière, il y a tous les intervenants. Ça, c'est sûr. Oui, si vous permettez, c'est quand même une association qui est prête à tout, en fait. Et c'est ça qui est une richesse chez eux. C'est-à-dire que dès qu'on a une bêtise à faire, ils sont prêts à la faire, en tout bon et tout honneur. Et c'est une chance aussi pour tous les acteurs culturels de Chambéry et plus largement, d'avoir une structure qui est en capacité de répondre tout le temps à une envie, à un projet commun, et un changement aussi, et de se mettre ensemble pour prendre des risques. Et ça, c'est super. Et puis ma fille a fait la formation, donc je peux en parler. Oui, bien sûr. Elle a voulu faire ça après ses études. Et elle est rentrée en formation professionnelle où elle était chanteuse parce alors pour le peu, elle ne déchiffrait pas une partition. Elle l'a déchiffrée après. C'est pas une furieuse de la partition, mais elle est capable d'écrire et elle écrit ses textes et elle continue à chanter. Et c'est une chance pour elle parce qu'en fait, si elle n'avait pas fait la pêche, peut-être qu'elle ferait pas ces études qu'elle fait aujourd'hui sur le design graphique parce que ça lui a ouvert aussi des portes. Et je pense que une formation professionnelle, qu'elle soit musicale ou circassienne, c'est aussi des chances pour la vie de pouvoir s'investir sur d'autres choses. Et ce que fait la pêche, ou ce que l'on essaie de faire aussi, c'est que ces jeunes-là, même s'ils ne deviennent pas circassiens, qu'ils ne viennent pas musiciens, ils deviennent quelque chose parce qu'ils ont quelque chose à donner et ils l'ont donné. Et ça, c'est une richesse pour ces jeunes. C'est magnifique, effectivement. Non, mais c'est certain, hein, c'est vrai que notre cursus de formation professionnelle, alors ce qui est très drôle là, c'est qu'on est à Aix-les-Bains, et je salue d'ailleurs les amis de DEVA. Vous avez une formidable école de musique actuelle à Aix-les-Bains, et ça, il faut le dire. Mais on s'est aperçu, en fait, parce qu'on discutait la dernière fois, que l'ensemble des professeurs de DEVA sortent de la pêche.
D'accord. Ils sont tous passés par le centre de formation professionnelle de la Pège. Et c'est ce que je disais notamment sur la partie circassien, c'est qu'en fait nos écoles, c'est des viviers en fait qui vont venir alimenter plus tard toutes les compagnies, les professeurs des écoles de musique. Voilà, donc on les retrouve en station souvent. Nos profs, nos élèves montent des cover bands, vont jouer, montent des groupes. Il faut souligner par exemple qu'il y a Rouquin, le percute Sinsemilia qui est passé par chez nous. Il y a le chanteur de Terre Noire qui est passé par chez nous. Enfin, on a quelques beaux noms aussi également dans notre catalogue, et c'est une fierté de les voir ensuite arpenter les scènes mondiales ou même juste locales en fait, finalement, peu importe. Ce qui importe, c'est le plaisir en fait. Voilà. Et il a souligné que on peut vivre de la musique. On peut vivre de la musique. C'est pas simple, mais on peut en vivre. La polyactivité, il y a beaucoup de polyactivité dans nos métiers. Souvent, on est prof à la Pège. Ensuite, on a un autre groupe. On va aller arpenter les stations de ski. On va aller jouer dans le sud. Et puis après, pour ceux qui ont la chance de le faire, c'est d'avoir un groupe de composition et de pouvoir un jour peut-être en vivre aussi également. Oui, c'est effectivement le but et vivre aussi. De sa passion surtout. Vivre de sa passion, c'est vraiment une chance aujourd'hui. Alors, on va peut-être rappeler les événements les plus importants. D'abord, le numéro de téléphone de la Pège, 04 79 71 76 40, et puis le site accueil@apej.org. Alors Apej, c'est APEJS, je le rappelle, puisqu'on prononce pas le S à la fin. Mais surtout, ce que je voulais vous dire, si vous n'avez pas eu le temps de prendre les éléments sur Arc-en-Cirque, les numéros de téléphone ou les adresses mail ou les sites, vous pourrez réécouter le podcast d'ici quelques jours et puis reprendre ces éléments très pratiques pour vous inscrire, pour venir à la journée du 28 juin, les portes ouvertes à la Cité des Arts. Et puis, n'hésitez pas, vous serez bien accueillis. Et puis vous allez applaudir des jeunes talents. Ils ont besoin et des moins jeunes. Et des moins jeunes. Et puis surtout sur la partie formation professionnelle, n'hésitez pas à vous renseigner, à nous appeler. Là, je sais que voilà le bac arrive dangereusement à son terme. Voilà, et ça peut être aussi une année de formation pro en musique pour les jeunes en tout cas qui rêvent de musique. C'est des bons moments aussi. On a le temps de le faire. Et si vous avez vraiment envie de faire de la musique, venez chez nous, venez prendre une année et venez travailler avec nous, ça sera avec plaisir. Et faites des essais sur des instruments ou rencontrez des professeurs ou des anciens élèves ou des élèves actuels qui vont vous aider aussi. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Je tiens vraiment à remercier mes deux intervenants. Et puis, petite annonce, restez bien à l'écoute de Radio Grand Lac. À 17h, vous avez l'émission Grandiose avec Sonia. Et puis à 18h, vous avez l'émission C'est local et c'est bon avec Eve, toujours fidèle à Radio Grand Lac. Donc je vous souhaite une excellente journée et puis plein de belles choses pour vous dans avec ces belles perspectives. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1.